locaux. Je me nomme Coralie. Et moi, c'est Laurence. Et moi, Céline. En fait, avant d'aller plus loin, on va présenter une courte vidéo qui illustre un peu le projet qu'on va vous présenter. L'histoire qui va vous être racontée se passe en l'an 40, après la naissance de ma tante Ben Adrette. Un temps inflexible où la souplesse était juste une légende. Sur la map monde, au 21e méridien est sur le bord de l'océan Indien, existait une contrée appelée Immensité. C'était une nation où tout était à sa place, parfait, avec des maisons rondes qui formaient des bulles cloisonnées, construites à l'échelle avec un compas géant pour s'assurer de leur perfection. Notre lancement, pour nous, c'était une grande fête. On voulait partager notre création, partager un moment avec les gens. Ça se peut-tu, c'est quoi? C'est un conte urbain d'ici, destiné à tous, qui vise à illustrer en humour, en imaginaire, comment, en tant qu'individu et collectivement, on contribue inconsciemment à exclure les gens par leurs différences. Pour bâtir notre récit, on s'est inspiré de 7 personnes. 7 personnes qui, par leurs différences, justement, se sont cognées à des portes fermées, puis qui parfois sont tombées à coups de regard, de murmures, de silence. Mais notre histoire, elle a pour but de donner parole aux malentendus. Vous pouvez vous procurer notre livre par le web, en librairie ou ailleurs. Notre conte sera aussi présenté devant le public par un conteur mystère. Pour plus d'informations, pour être au courant des événements à venir, venez aimer notre page Facebook. Parce que plus on est de fous, plus on est nous. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Alors, vous venez de voir un petit vidéo qui a été fait lors de notre lancement. Là, on va vous parler brièvement d'où c'est parti ce projet-là. En fait, nous, on a étudié en travail social, puis on a fait un stage au regroupement des organismes de base en santé mentale. On était à ce moment-là sur les projets contre la stigmatisation. Puis on avait envie de développer un outil qui était alternatif, qui était peut-être un peu plus ludique pour rejoindre aussi un public plus large, pour les sensibiliser à la stigmatisation en santé mentale. Puis pour faire ce compte-là, finalement, pour nous, si on voulait parler des personnes qui pouvaient avoir subi les effets de la stigmatisation, ça faisait que du sens de créer un groupe pour qu'ils nous parlent de leur vécu. Donc, à ce moment-là, on a fermé ce qu'on appelle une locomotive. C'était une équipe de 7 personnes qui étaient soit concernées par une problématique en santé mentale ou qui étaient un proche d'une personne touchée par un problème de santé mentale. Dont Lynn Larrivée qui est ici présente. Et il y a aussi un autre membre de la locomotive ici présent qui se nomme Lucie Plante. Si vous voulez vous lever la main ou vous lever, il n'y a pas de problème. Juste derrière. Puis dans le fond, ces 7 personnes-là, ils ont vraiment été nos mentors tout au long du processus d'écriture. On écrivait, on échangeait avec eux, puis l'idée, c'était de créer un récit, finalement, qui allait coller à la réalité qu'ils ont pu vivre. Donc, après avoir rencontré ces personnes-là, on a voulu aussi se baser sur la logique de l'exclusion du docteur David Giroir, qui a été présenté d'ailleurs au colloque en 2010, au colloque de la QRP, qui est basé sur la logique de l'exclusion, comment inconsciemment on exclut quelqu'un par sa différence. Ensuite, on a décidé justement de créer une histoire et on leur a lu. On a lu cette histoire-là aux membres de la locomotive ça a été une réponse très positive. Donc, on a décidé d'aller plus loin. On a publié le livre. Oui, exactement. Donc, on est allé chercher d'autres partenaires comme Point de rue, qui est un organisme à Trois-Rivières, puis la Corporation de développement culturel, puis on a pu soutenir puis concrétiser ce récit-là qui était devenu un livre qui est disponible aussi ici, qui s'appelle « Ça se peut-tu ». Donc, on a décidé aussi, après ça, de le mettre en scène. On est allé voir un acteur professionnel, ça a été mis en scène pour que ça se transforme en spectacle. Après ça, il y a un témoignage d'une personne concernée par la maladie mentale et une période de réflexion collective sur le vivre ensemble pour vraiment développer tout ça avec les gens du public. Puis l'idée, c'est vraiment de créer un espace, finalement, une petite bride pour que les gens se questionnent sur qu'est-ce qui peut des fois nous rendre inconfortables, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puis juste d'avoir un espace de réflexion, finalement, sur le sujet. Donc, pour aller plus vite, parce qu'on nous dit qu'on a plus de temps, on va laisser la parole à une membre très importante de la locomotive. Oui. Bonjour tout le monde, moi c'est Lynn. Moi, je fais partie de la locomotive. Qu'est-ce qui a fait qu'on est si motivés, moi et toute l'équipe?
c'est qu'on a des gens qui sont concernés et il y a des gens qui sont familles ayant des proches. Puis ça nous aurait tellement reproché. C'est la première fois au Québec qu'on met des gens ensemble pour la même cause. Fait que moi, j'ai un dicton auprès des filles que je disais tantôt. Pourquoi pas travailler ensemble pour la même cause et faire une locomotive à travers tout le Québec? Alors, c'est ça le message et c'est très enrichissant d'être ensemble. On apprend beaucoup des autres. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir aussi. On peut jaser avec vous. Spectacle possible. Oui, puis nos coordonnées sont aussi disponibles sur le kiosque de la QRP. On a un petit dépliant. Bonne fin de colloque. Merci les locaux. Juste une petite information, vous voyez à l'écran, pour ceux qui ont un cellulaire, vous avez tout simplement à aller sur le lien. C'est un tirage qui nous est offert par Tourisme Laval d'une valeur de 500 $. Alors, pour ceux qui ont le cellulaire, vous allez sur le lien, vous allez vous inscrire, quelques petites questions et naturellement, on va seulement dévoiler le gagnant à la clôture. Alors, à tantôt.